Population du 2e arrondissement d'Akanda. Pour ces élections législatives 2018, nous nous devons de soutenir le candidat que nous connaissons tous, au nom de Frank Guéma. Oui, Frank Guéma qui est notre frère, notre ami, notre voisin. Il connaît nos réalités. C'est sur lui qu'il faut compter. Quand il se met en action, dès le départ il développe des idées. La solidarité le lie aux personnes par une responsabilité. Quand il se met en action, dès le départ il développe des idées. Vu que la solidarité se lie aux responsabilités, il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Frank Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Frank Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Frank Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Frank Guéma. Frank Guéma, Frank Guéma. L'espoir des habitants d'Akanda. 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 Frank Guéma, Frank Guéma. Banjabi ba pun malongma jem nyadio au katiot. Si ma kuyo ko moins ce qu'on habite élection. Il y a 2 tours. Il y a ici moins tour mon moko. Au tour mene moko. Nyadjana au premier tour. Na mwana amini. Nyadjanu c'était ka bat dampo. Et suena. Min daka pine wato ho baso et suena vote die ehiyano. Ehiyano. Élection a ici minute. Élection. Il y a ici minute. Élection il y a pas député. Motomu moko wama son nabi soso. Mauma ma bongo nabi Frank Guéma. Frank Guéma. Biaji sote Doma mahe biote. Neje jaba doba mongomute. Neje aje jaba dobi tuwa kaminjon. Bi pe kakaba l'école, ibe kande himama. Abeka iwe di mwa campagne na pizomu e posedi. Soko nabite na yana se ni nyamwabi. Asam nyamwami no mpoka minete. Deja moja kola moko bato ba haje na iba na bien continuer encore na ite kwisi. Na bango je dis non. Masona bimwe. Masona bimwe e yana ma continue. Ce qu'on habite, votre essai na hier. Et hier, yoko, ya isemini votre massif wa Frank Guéma. Moi na mine wa quartier. Dès yoko. Mais ma son habite, ma dit un homme politique de la majorité. Au majorité ma badji, majorité façon. Majorité mène au PDG. Est-ce que mais tant que aux majorité, ils sont habinate. Je devais être avec mon camp. Mais si ils sont qu'on habille nate moins, c'est pour vous dire que majorité mais c'est quand il n'y a pas de l'argent. Si badolbe kabi badolo, allez, on fuit la majorité. Oh ben maman, ben on a poison magnon. Parce que eux-mêmes ils veulent bouffer. Badolba mon. Au moins il y a eu la majorité au 4e arrondissement. Si bien une télévision, vous allez me voir. Parce qu'on a appelé la majorité au 4e. On a appelé le RDP au 4e arrondissement. Soutenir contre Chambrier. Vous allez me voir. Vous allez me voir à la télé parce que le candidat du PDG a appelé les partis de la majorité. Vous allez me voir. Mais aujourd'hui, ici, on n'a pas appelé la majorité. Il faut écraser le PDG. Vous devez écraser. Vous allez voter contre le PDG dans ce quartier. Et vous votez Frank Guéma. Bien vote mou. Djambodi. Merci. 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 C'est pas bon de mentir. Non, j'ai rien à foutre. Je gagne quoi avec
On va donner la parole au vice-président du Sénat, cadre imminent de l'Union nationale. On a écouté Papa Georges, cadre imminent du RDP de la majorité. Et maintenant, on écoute aussi un cadre imminent de l'opposition. C'est ça, Fangema, le juste milieu. Moi, je parle avec tout le monde. Merci, merci, merci. Bonsoir tout le monde. Merci de me recevoir à Angonje Centre. Hein? Je suis venu de loin parce que je suis venu soutenir Franck Guéma, pas parce que c'est mon petit frère. L'histoire, quelle est-elle? S'il y a des gens qui peuvent parler de changement dans ce pays, c'est bien nous autres là. Il y a quelques-uns qui ont des télévisions là, qui m'ont suivi tout ce que j'ai mené comme combat, révision de la Constitution, les ordonnances et tout ça. Ce que nous voulons, c'est des jeunes qui assurent la relève, qui continuent le combat. Ce combat que nous avons commencé ensemble en 2009 auprès d'André Ombobam, son père. S'il y a des gens qui doivent revendiquer l'héritage d'Amo, je crois que nous sommes là. Nous sommes là. Parce que Amo était mon frère. Nous avons, excusez-moi, il est député déjà parce que c'est qui va être élu. Mais nous l'avons porté. Nous l'avons porté comme ça. Donc il faut laisser les jeunes prendre la place. Parce que la prochaine assemblée qui arrive là, ce n'est pas de tout repos. Il va falloir combattre pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de nos enfants. Nous, là, c'est fini. Nous qui avons déjà les cheveux blancs, hein, mon cher Georges. Nous, c'est fini, là. Nous sommes partis. Mais quel est l'héritage qu'on va laisser aux enfants? Nous sommes d'accord? Il faut leur donner les armes pour combattre. Leur combat, c'est celui d'aller à l'Assemblée, voter des lois qui vont faire que les Gabonais vivent mieux demain. Mais au premier tour, vous avez vu, il est qualifié pour le second. Au premier tour, le PDG a déjà fait comme d'habitude. Il a déjà pris le maximum de sièges. Mais je vous dis, ce n'est rien. Pourquoi? Parce que moi, je suis au Sénat, vice-président du Sénat. Nous ne sommes que 10 sénateurs de l'opposition sur 102. Mais vous entendez comment nous nous battons au niveau du Sénat, comment on se bat pour la loi. Mais si on laisse le PDG seul, nous l'avons fait en 2011. Je fais partie des gens qui ont fait le tour du Gabon pour dire que n'allons pas aux élections, il faut d'abord qu'il y ait la biométrie, qu'il y ait la transparence. Mais le PDG a pris 114 députés sur 120. Nous sommes d'accord? Et aujourd'hui, vous avez le pays que vous avez. Un pays où il ne fait pas bon vivre. Vous ne pouvez même plus partir d'ici pour arriver à Makokou, parce que arriver déjà à Kango, c'est tout un problème. La route est coupée. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route. Vous allez soutenir le PDG encore pour faire quoi? Donnez-nous, donnez à ces jeunes que nous soutenons. Je suis venu exprès aujourd'hui, en courant. Il sait d'où je viens. Parce qu'au premier tour, il y avait un problème. Je n'étais pas là, mais vous savez que je suis de l'Union nationale. Ce n'est pas en cachette. L'Union nationale, c'est le parti laissé par qui? Par son père. Donc, si il est candidat aujourd'hui, c'est pour continuer le combat que son père a commencé, que nous tous on continue. Aujourd'hui, l'Union nationale, nous avons 5 candidats qualifiés au second tour. Qui nous soutient? Qui nous soutient? Quand ils vont être élus demain, les 5 là, ils vont faire équipe avec lui là, pour qu'on ait un groupe à l'Assemblée nationale. Et ce groupe-là va peser comme nous pesons au niveau du Sénat. Il ne faut pas fuir ses responsabilités. Le PDG a échoué. Le PDG a échoué. Donnez à d'autres la possibilité de discuter. Je vais vous parler 2 minutes encore. Je reviens d'une mission à l'extérieur. Je reviens de Bruxelles où j'étais en mission pour représenter notre pays aux ACP. On appelle l'Assemblée Afrique, Caraïbes, Pacifique avec l'Union européenne. Nous avons discuté. Les gens qui vous disent qu'il faut boycotter l'élection, n'allons plus, on va continuer la résistance parce qu'on va nous mettre à la présidence.
Tout ça, c'est du mensonge. L'élection de 2016 est terminée. C'est fini. Il faut penser à autre chose. Il faut mettre les jeunes à l'Assemblée pour qu'on puisse demain combattre le PDG avec nos armes, avec ses armes. Voilà le problème. Donc, il faut aller demain. Tous qui sont restés assis au premier tour, levez-vous comme un seul homme. Allez voter Franck Guéma. Franck Guéma ne sera pas seul à l'Assemblée. Il aura sa génération, ses collègues, ses amis, ses frères avec lesquels nous allons continuer le combat pour dégager le PDG. Je vous remercie. Nous connaissons tous. Bolani Biokate. Ah. Marambura. Masora. Nchango. Oh. Antiama. Tout le Gabon est là. Applaudissez pour vous. Ah, je me sens tellement bien ici, Papa Makasso. Je suis venu plusieurs fois ici. Maman Sidonie, merci pour la cour. Tout ça, c'est ma famille. Vous voyez, beaucoup de personnes se demandent, mais comment Franck Guéma a fait pour aller au deuxième tour? Oui, Franck Guéma allait au deuxième tour parce que tous les jours, il vient voir Maman Sidonie, Papa Makasso, il marche. Mais quand je marche là, personne ne me voit. On n'a pas besoin de faire beaucoup de... Même la TV+, n'a pas besoin d'être là. Parce que à Kanda, c'est le Gabon en miniature. Toutes les ethnies vivent en harmonie. Le Gabon, c'est vraiment un peuple, un havre de paix normalement. Mais comme l'a dit mon grand frère Jean-Christophe Owongema, vice-président du Sénat, depuis 2016, nous avons des problèmes. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Nous avons des problèmes. Et quand il y a des problèmes chez nous, les Bantous, il y a la palabre. Et cette palabre, elle permet de résoudre les problèmes de manière pacifique. La palabre au village, c'est pour régler les adultères. C'est pour régler les problèmes de plantation. C'est pour régler les problèmes à la chasse. C'est pour régler tous les problèmes de la vie quotidienne. Vous voyez, voilà mon frère Jean-Christophe Owongema, vice-président du SEDA, cadre imminent de l'Union nationale, parti de l'opposition. Voilà Papa Georges, cadre imminent du RDP, parti de la majorité. Voilà, ils sont assis ensemble. Ils se parlent. Ce sont des hommes intelligents. On ne peut pas être d'accord sur tous les points, parce que nous sommes des hommes. Mais au moins les points sur lesquels nous sommes d'accord, on peut faire quelque chose dans notre pays. Parce que la majorité, l'opposition, aujourd'hui tu es dans la majorité, mais après une élection, tu peux être dans l'opposition, et ainsi de suite. Mais le Gabon restera toujours le Gabon. Donc, quel que soit le bord politique, on a des hommes et des femmes compétents, et ils sont là. Parce qu'ils défendront toujours le Gabon avant tout. Oui, ils sont dans une famille politique, ils sont dans un camp politique, mais ils vont d'abord défendre le Gabon. Quand le vice-président du Sénat, Owongema, à l'Assemblée nationale, il parle avec ses frères du PDG, même s'ils ne sont pas d'accord sur beaucoup de choses, mais ils se parlent. Et il les interpelle en disant, Tata, là, c'est pas bon. Vous voyez, Papa Georges, au 4e arrondissement, il était allé soutenir la majorité. On l'a appelé. Mais au 2e arrondissement d'Akanda, il soutient Franck Guéma, un candidat indépendant. C'est l'homme qui compte. L'homme. Je voulais vous dire ça pour vous dire que dans ma vision politique, comme je l'ai dit à l'ouverture de la campagne électorale, ma vision politique, elle est basée sur 5 principes de vie, basés sur l'espérance,
Parce que moi, je suis chrétien. Je le revendique. Les chrétiens catholiques n'ont pas à se cacher. À l'église, on nous apprend des valeurs humanistes. Et les chrétiens doivent s'engager. Parce que c'est important que le chrétien aille dans la cité pour apporter la lumière. Le chrétien n'a pas besoin de dire « Ah, moi, je ne fais pas de politique, je vais à l'église. » Mais l'église, c'est dans sa vie dans la société. Moi, je dis que l'espérance est une vertu que nous devons développer dans notre société. Et ma vision, elle est simple. Elle est constituée de, bien sûr, l'amour qu'on nous apprend à l'église. L'amour fraternel. Tu ne peux pas aimer Dieu tous les jours à l'église, à la mosquée. Oh, j'aime Dieu. Tu n'aimes même pas ton prochain. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que ce qui fait qu'on tombe, c'est l'égoïsme. Regardez dans quelles conditions vous vivez ici à Ngondié Centre. Ce n'est pas normal. C'est l'égoïsme qui nous plonge dans ce trou-là. Il y a aussi une autre vertu qu'on doit développer. C'est le respect de la dignité humaine. C'est la solidarité. C'est bien sûr la subsidiarité, mais ça c'est compliqué. Mais c'est aussi beaucoup l'amour. Ces 5 principes de vie-là, pourquoi? Parce que pour moi, chaque être est unique. Dieu nous a créés uniques. Il n'y a pas un double dans le monde entier. Il n'y a pas. Nous sommes uniques. Et c'est parce que nous sommes uniques que nous devons respecter les autres. C'est pour ça qu'il faut exclure personne. On n'exclut personne. Moi, j'ai la vision politique qu'il faut rassembler. Notre devise à la campagne électorale, c'est « Rassemblons à Kanda pour une alliance nouvelle ». Vous voyez bien déjà rassembler ces chrétiens. À Kanda, alliance nouvelle, c'est chrétien. Toute ma politique est basée sur les vertus chrétiennes. Mais qui sont des vertus universelles, hein? Parce que dans d'autres religions, ce sont les mêmes vertus. La religion musulmane, c'est l'amour. Ce n'est pas ce que vous voyez là, bang bang, là, les touristes. Ce n'est pas ça. Eux-mêmes, ils ont honte de ça. Parce que le principe de l'amour fraternel est au centre de la religion musulmane. Oui, parce que moi, je considère que tout le monde étant unique, il faut respecter tout le monde à sa juste valeur. Il ne faut exclure personne parce qu'on est riche ou parce qu'on est pauvre. Il ne faut exclure personne parce qu'on est de telle religion. Il ne faut exclure personne parce qu'on est de l'opposition ou de la majorité. Il ne faut exclure personne parce que tout le monde a sa place dans notre société au Gabon. Il suffit simplement de lui donner sa juste place en fonction de son mérite. Parce qu'au Gabon, nous avons un problème grave. Je vous ai parlé des erreurs de casting. Vous avez entendu parler de ça, non? Oui. Si nous souffrons ainsi là, ce n'est pas qu'au Gabon, il n'y a pas des hommes ou des femmes intelligents. Hein? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de personnes qui ne sont pas compétentes. C'est parce que nous sommes dirigés par des erreurs de casting. Ce n'est pas moi qui ai sorti cette expression-là. Les plus hautes autorités elles-mêmes, elles ont dit, mes chers compatriotes, nous avons fait des erreurs de casting. Et après, elles ont encore dit, mes chers compatriotes, nous avons fait des erreurs, des errements financiers. Errements financiers. Vous ne voyez pas que erreur et errement, c'est la même chose. Donc, ce sont les erreurs de casting qui ont entraîné les errements financiers, qui ont entraîné que tout le monde aujourd'hui est dans le Ngembe. C'est pour ça que j'ai dit, les erreurs de casting, dehors. Les erreurs de casting, dehors. Voilà. On va chasser le Ngembe maintenant avec ces élections-là. Moi, je n'ai pas les grandes théories. Hein. Vous savez, il y a des gens plus forts que moi hein, qui ont fait des études, bac plus 50. Moi, je suis pragmatique. Terre-terre, comme disent les jeunes. Alors, vous savez, je suis déjà venu plusieurs fois ici. Je vous ai dit, soutenez votre fils, votre frère. Parce que ce qui nous attend là, attention, c'était hier. Le PDG, vous avez entendu déjà les résultats. La CGE a déjà proclamé, a annoncé tous les résultats du premier tour des législatives. Au local, ils ont déjà bouffé presque toutes les mairies du Gabon, le PDG. Aux législatives, ils ont déjà la majorité absolue à l'Assemblée nationale, PDG. Ils ont 76 députés sur 143. Ah! Il y a à peu près entre 50 et 60 ballottages. C'est pour ça que je vous dis depuis le début, il faut rééquilibrer la sauce. C'est comme quand vous faites le niemboué là. Hein, maman? Ou le dika.
il faut savoir bien équilibrer les ingrédients. Parce que là, s'il y a trop de sel dans la sauce, là, qui va manger ça? Parce que si le PDG prend toute l'Assemblée nationale, c'est comme une sauce où il y a trop de sel. Même si elle avait l'air bonne là, quand tu vas goûter, c'est ce que nous avons vécu pendant 5 ans ici. Quand le PDG domine trop fort, le pays marche sur la tête. C'est pour ça qu'il faut apporter la contradiction au PDG à l'Assemblée nationale. Les 50-60 ballotages là, il faut voter des hommes et des femmes des autres partis politiques. Il faut voter des hommes et des femmes de la société civile. Il faut voter des hommes et des femmes qui sont capables, des indépendants comme moi, qui sont capables d'apporter la contradiction à l'Assemblée nationale pour dire au PDG que, ok, tu as la majorité maintenant, mais quand même, on va, sur chaque loi, sur chaque texte de loi, on va quand même se battre. Parce qu'à l'Assemblée nationale, vous-même, vous avez vu ces 5 dernières années, sur 120 députés, il y avait 114 députés du PDG. Quand un dit A, tout le monde dit A. Quand un se trompe, tout le monde se trompe. Mais le pays ne peut pas marcher. Eux-mêmes, ils se sont rendus compte que, oh là, ça fait quand même beaucoup. Ils ont dissous l'Assemblée nationale. Et là, il faut féliciter Mme Marie-Madeleine Boranso, parce qu'elle a eu le courage politique de le faire. On venait la voir derrière, non, on ne dissout pas, maman. Maman, la présidente, ne dissout pas. Elle a dit, non, là, c'est trop. Vous abusez. Elle a dissous l'Assemblée nationale. Elle a pris ses responsabilités. Parce qu'il faut des hommes et des femmes courageux pour aussi, un moment ou un autre, dire aux autres, trop, c'est trop. Vous aussi, quand même, vous abusez. Alors, ce deuxième tour-là, le 27 octobre prochain, il faut vraiment soutenir les candidats qui ne sont pas du PDG pour apporter un peu l'équilibre. C'est important pour notre vie démocratique. C'est important pour l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. C'est important pour qu'on fasse la route d'Angondier-Ville ici, Angondier-Centre. Regardez un peu cette route qui avait commencé, elle s'est arrêtée. La société elle-même avait préfinancé. Mais comme elle ne pouvait plus refinancer jusqu'à la fin des travaux, elle s'est arrêtée. Et maintenant, c'est un bourbier. Parce que l'égoïsme a tout mangé. C'est ça quand le PDG domine trop. Quand il n'a plus de contrôle. Alors, pour revenir à Akanda maintenant, ce qui nous concerne, vous savez que le PDG au premier arrondissement d'Akanda, ils ont déjà fait un carnage. Hein. Ah oui, c'est comme si, vraiment, c'est comme si un loup est rentré dans un poulailler. Ils ont déjà tout mangé. La mairie, ils ont avalé au premier arrondissement d'Akanda. Le député PDG a avalé au premier arrondissement d'Akanda. Au deuxième arrondissement d'Akanda, la mairie, ils ont déjà avalé. Au deuxième arrondissement d'Akanda. Ça veut dire que la mairie centrale aussi, c'est déjà mangé. Le poste de député, au deuxième arrondissement, ils ont voulu en manger, mais ils ont failli s'étouffer. Parce qu'il y avait un candidat, Franguema. Ils ont d'abord posé ça sous la table. Ils ont dit, mais ça, c'est qui ça? Mais il sort d'où celui-là? Alors que nous, on doit tout prendre au premier tour, cash. Mais pourtant, on nous avait dit que Franguema, il n'y a personne derrière lui, il n'a pas de parti politique, mais ça, c'est qui ça même? Mais qui le considère même? Mais ils ont vu qu'il y avait garçon quand même. Coincé à la gorge, comme dit maman. Mais vous savez, l'arête qui a déjà coincé à la gorge, là, tu ne peux plus mettre ça dans la bouche. Hein? Donc le 27 octobre, là, je vous dis qu'eux-mêmes, ils vont voir c'est quoi garçon. Ah oui, oui, oui. Ils vont se voir, comme dit ma petite sœur là. Parce que, vous savez, j'ai déclaré ma candidature le 22 février 2018. Et je peux vous assurer que pendant 7 mois et demi, vous m'avez vu marcher dans Akanda là tous les jours, du lundi au samedi. Dimanche, il fallait aller à l'église quand même, parce qu'il faut consacrer un jour au Seigneur. Et on reste un peu à la maison. Mais tous les jours, j'ai fait plus de 100 causeries en 3 mois et demi. Après, je suis rentré dans le porte-à-porte 3 mois durant. Je suis rentré partout ici, là. Mais ça fait partie, c'est ça faire de la politique. La politique, c'est pas, comment dire ça, faire ça de manière superficielle.
La politique, il faut aller en profondeur des choses. Il faut venir ici, chez Papa Makasso, chez Maman Sidonie, regarder dans quelles conditions tout le monde vit. Parce que quand tu vas être à l'Assemblée nationale là-bas, il faut que tu penses à toutes ces populations, à tes populations, dans quelles conditions elles vivent. La seule pompe publique ici, dans Ngondje village, c'est chez le chef Ehou là-bas. Et on me dit même qu'il faut payer 5 000 francs. Est-ce que ce n'est pas ça? 5 000 francs tous les mois, non? Mais quand la pompe est en panne, d'accord, mais ça c'est un service public. Mais je vous assure que normalement des pompes comme ça, là, comme la SEG ne travaille pas bien, parce qu'eux aussi ils ont eu des problèmes, mais il devrait y avoir plein de pompes publiques comme ça, pour aider les populations. Parce que l'eau c'est la vie. S'il n'y a pas l'eau, est-ce qu'on va être obligé de se baigner dans les rivières qui sont dans le Akanda? On vit à quelle époque là? On n'est pas au XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle. On est au 21e siècle. Tout ça, c'est des problèmes que la mairie doit aussi régler. Mais vous-même, vous savez, vous les avez encore votés. Bon, vous allez les supporter encore pendant 5 ans. Ah, vous-même, hein? Parce que les peuples ont les chefs qui méritent. Oui, maman, c'est le PDG qui va encore diriger la mairie. Ah, quand on mange les 10 000, 10 000, les 20 000, 20 000 là. C'est ça aussi, maman. Mais un jour, ne vous inquiétez pas, vous allez inverser la tendance. Mais aujourd'hui, au 2e arrondissement d'Akanda, le siège de député là, moi j'ai dit que ça ne se passera pas comme ça. Je remarche encore dans Akanda là. Je vais vous voir partout. J'ai dit, je vais faire 70 causeries. Je vais rentrer partout. Je vais expliquer à mes parents qu'il faut quand même apporter une contradiction au PDG dans Akanda, quand même un peu. Ils ne peuvent pas tout prendre pendant encore 5 ans. Parce que vous savez que s'ils prennent tout, pendant 5 ans, vous allez attendre. Vous allez les revoir que dans 5 ans. Parce que les prochaines élections, il n'y a plus d'élections au Gabon avant 2023. Attention. Il n'y a plus d'élections au Gabon avant 2023. En 2023, vous allez avoir la présidentielle de 2023. Les législatives de 2023. Les locales de 2023. Pendant 5 ans là, si l'Assemblée nationale, là, c'est 100% PDG, on va dire qu'on va souffrir pendant 5 ans encore. Ça, il ne faut pas vous cacher le vieux. Il faut pas vous... Je ne vous raconte pas d'histoire, je vous dis la vérité. Si même le dernier siège de député, là, ça va au PDG, il n'y aura personne pour s'occuper de vous. Parce que moi, Fangema, si je suis élu député, je vous dis, en vérité, vous avez un fils pour s'occuper de vous. Jusqu'à la gare. Maman, tu auras autant de casiers que tu veux. Maman, bah ici, tu sais qu'on est ensemble jusqu'à la gare. Alors, vous savez, on dit chez nous que pour connaître un homme, il ne faut pas écouter ce qu'il dit. Il faut voir ce qu'il fait. Et moi, depuis 20 ans, avec ma chaîne de télévision TV+, là, je mène le combat social. C'est vrai, je suis derrière la caméra, on ne me voit pas. Mais TV+, mène le combat de la liberté aussi. J'ai entendu certains dire, oh mais Fangema, oh ce sont les gens là qui sont passés au 2e tour, les gens comme Fangema. Ils savent les coups que j'ai pris avec TV+. Ils étaient là pour me soutenir. Moi, je me bats depuis 2009. Ça fait 9 ans, bientôt 10 ans. Le matériel de TV+ est bloqué. Depuis 2009, j'ai subi, avec mon personnel qui est là, Yamoulung est là, ils sont là, 8 attaques commando. 8. On vient, on casse tout, on brûle les émetteurs. Ils étaient où quand il fallait payer les salaires de mes petits frères? Ils sont 50 à TV+. Ils ne sont pas là. Les mêmes qui vous disent que oh, Fangema, candidat du pouvoir. Ou bien oh, Fangema, candidat de l'opposition. Je vous ai dit, moi je suis un indépendant de tout parti parce que je veux parler avec tous mes frères et mes pères et mes mères, qu'ils soient à la majorité comme Papa Georges ou qu'ils soient à l'opposition comme mon frère Jean-Christophe Owongema. Je ne veux me mettre aucune barrière parce que la politique dans notre pays, on a toujours divisé les hommes et les femmes. Et je dis non. Moi, je suis un novice en politique. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, on m'a dit que je suis un novice en politique. J'ai dit, il n'y a pas de problème.
que je suis face à des rouleaux compresseurs PDG et des rouleaux compresseurs la coalition. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Moi aussi, j'apprends. Mais je crois qu'en 7 mois, le parcours politique que j'ai eu, et grâce à vous et par la grâce de Dieu, je suis arrivé au 2e tour. Je peux vous assurer que c'est déjà réussi mon entrée en politique. Premier coup d'essai, 2e tour. Oh, je peux même déjà rentrer à la maison. Est-ce qu'il faut que je rentre à la maison? Non. Est-ce qu'il faut que je rentre à la maison? Non. Bon, comme vous êtes derrière moi, là, je suis fort encore. Ça me donne la force. Non, je ne rentrerai pas à la maison. C'est pour ça que je voulais vous dire, mes chers parents, rien n'est gagné. Rien. On est au 2e tour, c'est une étape. Mais nous devons aller maintenant jusqu'à la gare. Oui, parce que, vous savez, le 27 octobre, il faut vous lever comme un homme. Il faut vous lever. Dès 7 heures, vous êtes au bureau de vote, en file indienne. Vous votez. Je sais ce qu'ils sont en train de faire. Mes frères du PDG, ce sont mes frères. Hein? Même s'ils font les choses des fois façon là, bizarre. Ce sont mes frères. Mais ils peuvent acheter toutes les cartes d'électeurs qu'ils veulent au 2e arrondissement d'Akanda. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Ils achètent les cartes d'électeurs, 10 000, 5 000. Bon, comme ils n'ont pas l'argent actuellement, ils vous disent oui, on va vous payer après. C'est pas ça? Oui, c'est ça. C'est pas ça, papa? C'est ça même, c'est ça. Il paraît que ça se passe à Chiako, là. Dans une villa, là, en face de lavage auto. Au pivot. Dis-moi un peu tout, papa. Au pivot. Comment ça se passe? Sur une vers une barrière toute bleue. Et puis ça se passe à huis clos, en sicilien. On te prend au petit côté, on dit monsieur, viens. Voilà ce qui se passe. On te balance quelque chose. Mais j'étais victime. Donc je le dis avec juste cause. Je le dis avec raison de cause. Voilà, donc c'est ça. C'est au pivot, ça se passe comme ça. Alors, vous voyez, au lieu de donner de l'argent aux Gabonais, c'est-à-dire au lieu de leur donner du poisson, apprenez aux Gabonais à pêcher. Alors, je vais vous dire une chose très simple. Ne vous inquiétez pas, même ceux, tu m'as dit papa, tu étais victime, ce n'est pas grave. Vous savez, le code électoral est bien fait, hein? On peut tout dire. Hein? Le code électoral est bien fait. Ce qui est important pour vous, notez-le, même s'ils ont acheté vos cartes d'électeurs, ce n'est pas grave, vous avez mangé l'argent, c'est votre argent d'abord, c'est l'argent des Gabonais. Ils ont eu un héritage pour faire ça. Ah. Même s'ils ont acheté votre carte d'électeur, mais vous, le 27 octobre, avec votre pièce d'identité, comme vous êtes inscrit sur la liste électorale au 2e arrondissement d'Akanda, il faut aller voter. C'est l'article 92 de la loi 07/96 du 12 mars 1996 qui a été modifié en 1998. L'article 92 vous permet de voter avec votre pièce d'identité uniquement si vous êtes inscrit sur la liste électorale. Donc, ils peuvent avoir acheté toutes les cartes des électeurs du 2e arrondissement d'Akanda, mais eux-mêmes, ils vont voir que tous les électeurs du 2e arrondissement d'Akanda vont voter Fangema jusqu'à la gare. Et puis au passage, quand vous êtes au bureau de vote, si vous pouvez leur tirer leurs 10 000 là, vous mettez dans la poche et vous votez encore Fangema. Comme ça. Oui, quand ils sont, vous savez qu'ils aiment se mettre là, à l'entrée de la porte là, du bureau de vote. Oui, tu prends tes 10 000, tu mets dans la poche, tu vas voter Fangema et puis tu sors. Quand ils veulent te parler, tu dis, c'est ton argent. Et puis tu continues. Ou bien ils ne savent même pas, tu pars. Alors cette politique-là, elle est dépassée. Ils vont le comprendre un jour. Et ils vont tout faire pour maintenant s'occuper des Gabonais pour éviter d'avoir les mangements là, comme vous êtes en train de leur faire là. Mangez bien tout. Avalez tout. C'est votre argent. Ils n'ont pas de compte à vous rendre. Alors, moi, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que le 27 octobre, ne vous inquiétez pas. Soyez sereins. Vous êtes des hommes et des femmes libres. Restez libres. Si vous êtes libres, vous-même vous verrez. Vous verrez comment notre pays va changer.
Quand tous les Gabonais auront atteint la liberté de conscience, la liberté de vote, ils vont. Le plus grand chantier de notre pays, c'est la pauvreté. Parce que, vous voyez, même quand j'avais parlé de la pauvreté comme le grand chantier du Gabon, j'ai vu que le président Macron, lui aussi, il a lancé un grand plan pauvreté. Un grand plan de lutte contre la pauvreté en France. La pauvreté, c'est un problème mondial, mais c'est un problème vraiment spécifiquement africain et c'est un problème gabonais. Il faut que vous le sachiez. Et moi, ça va être un de mes chevaux de bataille à l'Assemblée nationale. Et donc, il faut rester tranquille. Quand vous aurez envoyé votre fils à l'Assemblée nationale, avec ses autres frères, parce que les hommes et les femmes de bonne volonté, ils sont dans tous les bords politiques. Hein. Attention. Parce que les bons castings, il y en a dans l'opposition. Il y en a aussi dans la majorité. Il ne faut pas se cacher. Mais les mauvais castings, il y en a aussi dans l'opposition. Il y en a aussi dans la majorité. Il faut regarder l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et donc, vraiment, je ne vais pas être plus long. C'est pour vous dire simplement que le 27 octobre, vous vous levez comme un homme. Vous allez voter Frangema. Parce que Frangema, c'est le candidat de l'espérance. Et nous allons ensemble, nous irons ensemble jusqu'à la gare. Je vous remercie. Population du 2e arrondissement d'Akanda. Pour ces élections législatives 2018, nous nous devons de soutenir le candidat que nous connaissons tous, au nom de Frangema. Oui, Frangema qui est notre frère, notre ami,